Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous gardez à l'esprit que c'est du général, que ça ne pourrait pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui fait écho pour vous. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail lililataro@yahoo.com. Vous pouvez me contacter simplement en me donnant des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance. Donc voilà, soyez le plus large possible dans votre demande. Alors pour ce mois-ci, on utilise l'oracle de la triade pour voir un petit peu les vibrations principales. On développe avec le Light Seer Tarot et puis on ira développer le sentimental avec le tarot, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme pour vous les vierges. Allez, c'est parti, on va prendre 2 cartes pour voir un petit peu les vibrations principales pour vous avec la triade. Et bien écoutez, elles sont là, elles sont sorties tout de suite. On a le message et on a l'âme. Ok, alors ici j'ai l'impression que il y a quelque chose de très intuitif dans ces 2 cartes, c'est-à-dire que le message et l'âme, c'est comme si vous receviez des informations un petit peu de votre intuition, de votre âme. Vous voyez, très littéralement, je le prendrais comme ça. Alors, bien évidemment que ici, cette carte du message peut nous parler de communication importante, de communication écrite, pourquoi pas, d'un mail qu'on reçoit, d'un SMS, d'un contact quelconque, d'une manière de communiquer avec cette carte du message. Quelque chose qui, ici, avec la carte de l'âme, nous permet une certaine forme peut-être d'apaisement, nous permet une certaine forme d'élévation. C'est peut-être en lien ici avec l'âme, avec quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté, avec qui il peut y avoir presque des communications intuitives. Mais c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, cette communication intuitive. Ça peut vraiment être des messages que vous percevez, alors par exemple à travers vos rêves, voyez, un rêve qui vous marque, quelque chose qui vous fait prendre conscience de certains éléments. Il y a quelque chose comme une certaine forme de canal de communication un petit peu là qui est ouvert pour vous les vierges sur ce mois de mai, qui vous permet de percevoir au-delà des apparences avec la carte de l'âme, d'être vraiment dans quelque chose de très connecté et très vrai en fait. Cette carte de l'âme, bien évidemment, elle revêt une symbolique spirituelle, mais vous voyez cette boule de lumière qui est au milieu, il y a une compréhension, il y a une communication, soit qui vient de l'extérieur et qui vous permet une certaine forme d'élévation, soit c'est vraiment une compréhension intérieure que vous exprimez peut-être aussi avec cette carte du message. Bon, on va voir avec le tarot pour vous les vierges, quel est le message complémentaire. On va déjà regarder avec quelles énergies vous abordez ce mois de mai. On a la 7 d'épée à la coupe et le roi de denier. Ok, alors il y a peut-être une situation là qui, justement, qui mérite d'être éclaircie. Avec la 7 d'épée, on peut être dans des faux semblants, on peut être dans une situation qu'on a un petit peu fui, des responsabilités qu'on n'a pas voulu prendre, ou c'est des énergies, vous remettez toujours dans le contexte, bien évidemment, ça peut être face à vous, bien sûr. Alors, les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de mai. On a ici la 6 de bâton, ok, et le 8 de denier. D'accord. Alors avec la 6 de bâton et la 8 de denier, on est quand même dans des énergies relativement positives. La 6 de bâton, c'est une carte de réussite. On a la renommée, vous voyez qu'on a les projecteurs qui sont focus sur nous. Donc il y a une certaine forme de reconnaissance. Alors peut-être une reconnaissance qui vous fait du bien, qui vous valorise dans le cadre de votre travail avec la 8 de denier. Vous avez peut-être investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans une activité, dans un domaine de votre vie. Ici, avec la 8 de denier, on nous parle vraiment de faire des efforts, d'être acharné sur une tâche, donc que ce soit professionnel ou tout autre domaine de vie. Et ici, avec ce 8 de denier, eh bien, c'est comme si vos efforts étaient récompensés. Il y a un plaisir ici, quelque chose que vous savourez avec ce 6 de bâton parce que vous avez mis vos énergies en focus sur quelque chose, vous y avez passé du temps, vous vous êtes appliqué, vous avez appris, vous avez persévéré et ça vous apporte ici une certaine forme de victoire. Alors peut-être que pour certains, c'est un travail que vous avez fait sur vous-même. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on a cette tasse de coupe ici. Donc ça peut être vraiment un travail personnel, comme on
l'a dit ici, ces cartes sont assez spirituelles. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous, travaillé sur certains aspects de votre personnalité, sur certaines problématiques que vous aviez identifiées. Et avec cet as de coupe, eh bien, il y a l'idée ici de plaisir, il y a l'idée de joie, il y a l'idée d'ouverture de cœur, d'une certaine forme peut-être de guérison pour certains d'entre vous, d'apaisement au niveau émotionnel. Ça y est, c'est enfin là, vous y êtes arrivé parce que vous avez persévéré avec ce 8 de denier. Alors, quel est votre objectif, les Vierges, sur ce mois de mai? Ouais, le magicien, arcane majeur, vous, ce que vous souhaitez, c'est manifester quelque chose, créer quelque chose. Vous souhaitez, avec le 8 de bâton, que les choses s'accélèrent dans votre vie, d'accord? On voit ici que vous avez été pointilleux, persévérant, que vous avez bossé, que vous avez donné de l'énergie dans une situation où sur vous-même, pour peut-être retrouver ici de la confiance, retrouver du pouvoir personnel. Et avec le magicien ici, eh bien, vous avez envie d'agir. Vous avez envie de manifester vos rêves. Vous avez envie de créer quelque chose. C'est le créateur, le magicien. C'est la carte numéro 1 dans le tarot. Elle nous parle d'un nouveau cycle que vous avez envie d'ouvrir ici. Et le magicien nous dit que vous avez absolument tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Le magicien, il est vraiment dans le commencement de quelque chose, une nouvelle action que l'on pose. On a toutes les cartes en main. Si on les a pas, on va chercher les infos. On a les compétences, on a les talents. Il y a une confiance en vous qui est retrouvée ici, qui vous permet de vous mettre en avant, qui vous permet d'obtenir, en tout cas d'essayer d'aller chercher et d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, il y a vraiment une communication assez claire. Avec le 8 de bâton, ça peut être un petit peu les synchronicités, c'est-à-dire quand des choses s'enchaînent bien, rapidement, ça bouge, ça va vite, ça fuse, on est hyper dynamique avec le 8 de bâton, et il y a une accélération, ici j'ai l'impression, des énergies pour vous sur ce mois de mai, qui vous donne envie, eh bien, voilà, c'est un peu l'explosion, le 8 de bâton, ça peut être vraiment quelque chose de très impulsif. Bon, allez, hop, c'est bon, banco, j'y vais, là, maintenant, je me lance, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va vous aider comme énergie? La 7 de bâton. La 7 de bâton, ici, j'ai l'impression que ce qui peut vous aider, c'est votre capacité à ne pas forcément toujours vous laisser influencer par l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez que sur cette carte, elle est dans sa bulle, elle peut sembler attaquée ici par ses bâtons, mais elle reste très zen par rapport à ça, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est capable de se défendre. Elle sait où elle a envie d'aller, elle a réussi quelque chose ici avec ce 6 de bâton, et donc elle est prête à défendre ses idées, elle est prête à défendre ses points de vue. Et ce qui peut être négatif pour elle, eh bien, elle le laisse à l'extérieur de sa bulle. Donc ici, avec la 10 d'épée qui vient soutenir ce 7 de bâton, j'ai l'impression, voilà, vous êtes blindé. C'est comme si vous étiez blindé, de par vos expériences, de par peut-être un travail que vous avez fait sur vous pour ne pas vous laisser toucher par les énergies extérieures, ce que peuvent penser les gens, voilà, le fait de dire, bon, ben, moi je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie de créer, bon, bah, les autres, je trouverai toujours des avis contraires aux miens, je trouverai toujours des personnes qui essaieront de me barrer la route, mais bon, moi, qu'importe, mon objectif, je l'ai en tête, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et ici, ce que vous voulez, c'est une renaissance. Ce que vous voulez, c'est laisser derrière vous des épreuves, des difficultés, peut-être des gens qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, un échec que vous avez pu vivre par le passé, sur lequel, eh bien, vous avez bossé, sur lequel vous avez remis de l'énergie, sur lequel vous avez appris, et donc, du coup, là, c'est bon, vous vous sentez suffisamment fort pour pouvoir répondre aux éventuelles attaques, entre guillemets, qu'on pourrait vous opposer, et vous vous sentez suffisamment sûr de vous pour affirmer vos points de vue, vos envies et vos projets. Très bien. Le challenge pour vous, les Vierges. Le roi de denier. Le challenge, ça va peut-être être effectivement cette assurance, cette maturité qu'il vous faut. Le fait d'y croire avec la carte de l'étoile, d'avoir la foi dans ce que vous souhaitez réaliser ici. Alors, peut-être que c'est un personnage qui s'oppose à vous ou qui vient un petit peu freiner vos élans. Le roi de denier peut symboliser un homme mûr. Pourquoi pas un signe de terre comme vous, Taureau, Vierge, Capricorne, un père, un patron, quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité, quelqu'un qui, ça peut être
par exemple, un banquier, ici, avec le roi de denier, quelqu'un qu'il faut convaincre de vos arguments, de vos projets pour pouvoir obtenir un appui, un soutien financier dans votre travail, dans un projet que vous souhaitez réaliser. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Alors, avec la carte de l'étoile, il va falloir y croire. Il va falloir vraiment ne pas lâcher ce rêve, cette envie que vous avez, poursuivre votre direction, ne pas lâcher votre objectif, je vais y arriver, parce que ce roi de denier ici, effectivement, vous êtes avec le magicien, c'est-à-dire que vous êtes au début de quelque chose. Alors bien sûr que il vous manque peut-être l'expérience, peut-être que vous n'avez pas, si vous êtes dans un projet professionnel, et que vous avez été en apprentissage, que vous avez essayé de travailler le sujet, etc. Bon, peut-être qu'effectivement, sur votre CV, vous n'avez pas 25 ans d'expérience dans le domaine. Vous n'êtes pas dans cette carrure du roi de denier qui connaît, qui a ce pouvoir, qui a cette maturité, qui a ces connaissances ici. Mais bon, qu'importe, à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on est guidé, à partir du moment où on se laisse inspirer, il n'y a pas de raison, hein. Il faut aussi se mettre dans cette attitude. Bon, à voir si ça vous parle pour vous ou si ça peut être effectivement un personnage ici qui vient un petit peu vous mettre sur la défensive, hein, avec ce 7 de bâton. Mais avec la 7 de bâton, vous avez les armes et les arguments pour pouvoir argumenter, pour pouvoir défendre vos idées. Donc, ne lâchez pas. Au niveau sentimental, les vierges. Page de denier. Ok, au niveau sentimental, on a envie d'avancer, on a envie de poser des actes concrets ici. Le page de denier, c'est les prémices d'un nouveau cycle, hein. Peut-être que vous avez des projets ici, des opportunités, des possibilités que vous êtes en train d'étudier. Alors c'est un petit peu timide avec un page de denier, c'est léger, c'est un peu novice, hein. Mais en tout cas c'est une première étape, encore une fois. Ce page de denier, il va planter cette graine, il essaye de l'enraciner. Ça peut être un projet que vous mettez en place dans votre relation, ça peut être pour certains quelqu'un que vous rencontrez, ce page de denier, quelqu'un, pourquoi pas encore une fois là d'un signe de terre, hein, qui ressort, parce que vous avez quand même pas mal de deniers ce mois-ci, donc taureau, vierge, capricorne, comme vous. Mais ça peut être aussi un pas que vous avez envie de faire vers quelqu'un ou un pas que quelqu'un fait vers vous, bien évidemment, avec ce page de denier. C'est timide, c'est timide. Mais avec le 2 de bâton, ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être effectivement une ouverture qui se fait. Alors, on va aller développer cette énergie sentimentale dans la suite du tirage. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps là. On verra ce qu'il en ressort en développant un petit peu avec le tarot. Mais en tout cas, c'est plutôt des énergies où on a envie d'apprendre à connaître quelqu'un, où on a envie de faire des projets, où on met la première pierre, on va dire, à la construction de quelque chose. Donc, c'est plutôt sympa. Au niveau pro, que se passe-t-il pour vous, les vierges ? Cavalier d'épée, ouais, au niveau pro, ça fonce, ça court, ça bataille, ça communique, ça s'affirme ici, au niveau professionnel. Ouais, je pense que il y a certaines... vous avez envie d'un renouveau, c'est sans doute dans ce domaine-là de votre vie, avec le magicien, que vous avez envie d'agir. Le cavalier d'épée, il fonce, il communique, il est convaincant, il a des arguments. Moi, je pense ici que vous avez peut-être un projet à défendre, que vous avez peut-être des choses à exprimer ici au niveau de votre situation professionnelle. Il y a un cycle qui se termine. On avait la 10 d'épée tout à l'heure avec le 7 de bâton. On retrouve la 10 de bâton ici. Il y a vraiment l'idée de lâcher quelque chose, d'en terminer avec une épreuve qui a peut-être été fatigante. Parce que comme on l'a vu, peut-être que vous avez énormément travaillé, persévéré dans ce domaine-là de votre vie. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans un projet que vous avez maintenant envie presque de faire naître ici avec ce magicien. Et peut-être que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, que vous avez été obligé d'être un petit peu sur tous les fronts. Je vais vous dire n'importe quoi. Si vous aviez par exemple une activité de salarié, mais vous étiez en train de faire une formation en parallèle parce que vous avez un autre projet créatif ou quelque chose que vous souhaitez mettre en œuvre, hein, parce qu'on retrouve l'as de denier, le jugement derrière. Donc là, il y a quelque chose, il y a des changements d'état de conscience, il y a un nouveau départ ici qui est possible et on va pouvoir lâcher avec le 10 de bâton une situation qui était peut-être un petit peu lourde, un peu fatigante, un peu épuisante parce qu'on a pris beaucoup de choses à faire en même temps, on était un petit peu sur tous les fronts et du coup il est temps que ça se termine peut-être et que là on en est à la phase communication. Il faut convaincre peut-être certains partenaires financiers d'aller dans votre sens, mais
Ici, avec le cavalier d'épée, vous êtes déterminé à foncer, à aller vite. Hein. On avait le 8 de bâton tout à l'heure avec le magicien. Il y a de l'action, ça bouge pour vous sur ce mois de mai. Ça bouge sans doute après une période qui a pu être un petit peu lente, un petit peu une période de gestation comme ça dans laquelle vous avez dû pas mal cravacher avant de pouvoir récolter vraiment les fruits. Intérieurement, que se passe-t-il les vierges ? Oh, intérieurement, le chevalier de coupe, vous êtes porté par une certaine forme d'idéal, là. Il y a quelque chose qui vous inspire avec ce cavalier de coupe. Oh, ben surtout qu'on a le page de coupe derrière. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un rêve, il y a vraiment l'idée d'être connecté au niveau émotionnel. Encore une fois, ici, on nous parle d'intuition. Alors, peut-être que ce page de denier qu'on a ici, c'est vraiment un premier pas dans une histoire sentimentale et que intérieurement avec ce chevalier de coupe, eh bien écoutez, vous êtes amoureux, amoureuse, que vous vivez les premiers émois d'une relation, que vous vous sentez connecté, que vous vous sentez inspiré, que vous avez envie en tout cas de conquête, vous avez envie de romantisme, vous avez envie d'inspiration, de créativité, d'artistique, de... Voyez, le cavalier de coupe il se laisse porter par ses envies et c'est plutôt une énergie très douce en tout cas et très idéaliste, hein, parce qu'il est en quête vraiment de cet idéal. Alors avec ce page de coupe qui lui est dans l'ouverture de cœur, dans l'intuition, dans l'inspiration, j'ai l'impression que là c'est un joli mois de mai qui se présente pour vous les vierges. Alors on regarde en fin de mois. Ouais, regardez, page de bâton, vous avez quand même beaucoup d'énergie, le magicien, le page de denier, le page de bâton, des énergies de nouveauté, hein. Une nouvelle manière de faire, une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau dynamisme, une nouvelle vitalité, de nouvelles possibilités, ici vraiment avec l'impératrice, de créer symboliquement quelque chose d'abondant, quelque chose, je pense ici que vous portez en vous depuis un certain temps. Il y a ce côté un petit peu gestation qui ressort dans votre tirage. Donc c'est comme si vous vous étiez concentré sur vous, sur un projet, sur je ne sais quoi, pendant un certain temps et que là, ça y est, c'est un petit peu l'heure de la récolte, c'est un petit peu l'heure d'enclencher ce sur quoi vous avez mis votre attention et votre énergie depuis peut-être plusieurs mois maintenant. On peut être ici avec le 6 de coupe sur un projet d'enfance, un idéal que vous portez en vous depuis tout petit. Hein. Le 6 de coupe va nous parler de notre passé. Peut-être qu'ici, pour certains, vous avez rencontré une personne qui est vraiment en connexion avec vous, quelqu'un avec qui vous avez envie de créer. Bon, on va voir parce qu'on va développer le tirage sentimental de suite. En tout cas, vous sortez vraiment avec une énergie de découverte, d'exploration ici avec ce page de bâton qui est tout feu, tout flamme, qui a vraiment envie ici de vivre de nouvelles expériences, d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles envies. Il est curieux, le page de bâton. Donc, un très joli tirage pour vous, les vierges. Sur ce mois de mai, on va développer, comme je vous l'indiquais ici, ce page de denier au niveau sentimental et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les vierges, sur ce mois de mai au niveau relationnel sentimental, vous, l'autre, voir un petit peu vos énergies et vers quoi vous allez sur ce mois de mai. Allez, les vierges. Deux de coupe. Là, il y a quelque chose, il y a un lien, il y a une connexion qui est forte ici avec le 2 de coupe. Hein. Chevalier de coupe, page de coupe, 2 de coupe, page de denier. Il y a quelque chose ici qui se passe pour vous au niveau émotionnel. Alors, voyons voir déjà votre énergie à vous. Ah bah, vous revenez avec la 8 de denier. Vous êtes à fond dans le boulot, vous, j'ai l'impression. Vous êtes à fond dans le boulot ou alors vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous faites beaucoup d'efforts dans le cadre de vos relations sentimentales. On sent que, si vous regardez ce personnage sur ce tarot, là, avec la 8 de denier, elle est quand même dans une certaine forme d'observation. Elle est face à différents outils ou différents, voilà, là, des livres, il y a des plantes, il y a de la nourriture, etc. Donc, il y a l'idée d'être en train de se dire, bon, par quoi je commence ? Quelle direction je prends? Est-ce que je lis et après je mange? Est-ce que je mange après je lis? Je sais pas, vous voyez, il y a une attitude quand même peut-être un petit poil statique parce que vous avez peut-être été dans la réflexion pendant un certain temps. Vous avez peut-être eu besoin à un moment donné
de porter votre attention sur différents états de votre vie. Alors, pour certains, on l'a vu dans le tirage général, peut-être qu'effectivement, votre attention et votre énergie étaient focus sur votre travail, sur un projet que vous souhaitiez mener à cœur. C'est tout à fait possible. Mais vous pouvez avoir travaillé aussi sur vous et notamment sur la manière de vous connecter à l'autre ou aux autres de manière générale. La personne face à vous, roi d'épée. Oh oh. Alors avec un roi d'épée, on a quelqu'un ici d'assez mature. On a quelqu'un ici... alors avec la 6 d'épée, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu distant. Hein, parce que le roi d'épée, il a quand même cette caractéristique d'être un petit peu glacial. Alors soit c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions difficiles, trouver des solutions parfois dans des situations compliquées, mais c'est quelqu'un qui laisse la partie émotionnelle de côté et qui est plutôt dans une certaine forme de rationalité et de logique. Alors, du coup, on n'est pas forcément porté par les émotions, par l'élan du cœur avec un roi d'épée, mais ça peut être un signe d'air face à vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, d'accord. C'est quelqu'un en tout cas d'assez cartésien, c'est quelqu'un qui a une vision assez pointue des choses, qui analyse clairement les choses. Alors, ça peut être un juge, ça peut être quelqu'un qui tranche, ça peut être quelqu'un qui, ici, à un moment donné, a eu besoin de s'éloigner avec ce 6 d'épée, de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à votre relation. Donc, peut-être que là, il y a eu... On le voit ici avec le 8 de denier chez vous, une certaine forme de réflexion, de passivité, de travail sur soi. Et puis, on peut avoir quelqu'un face à vous ici qui aussi a pris un petit peu de distance émotionnelle dans la relation. Bon, on va voir un petit peu ce que vous attendez, vous, sur ce mois de mai. Le 8 de bâton, vous l'aviez déjà tout à l'heure dans votre tirage général. Vous, ce que vous souhaitez maintenant, c'est que ça bouge. Avec la 8 de bâton, vous voulez que les événements s'accélèrent. Vous voulez qu'il y ait de l'action. Vous voulez qu'il y ait du plaisir. Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez que le mouvement s'opère, que les occasions soient saisies, que on communique. Hein. Vous avez ici peut-être avec cette carte du message envie de communiquer avec cette personne avec laquelle vous pouvez être un petit peu en froid, hein, avec ce roi d'épée. Vous pouvez avoir peur un peu de la réaction de cette personne, de que cette personne se positionne de manière un peu froide par rapport ici à une éventuelle initiative, par rapport à un message que vous pouvez envoyer, par rapport à une communication que vous souhaitez transmettre, d'accord? Avec le 3 de denier, on sent que vous, ce qui vous intéresse ici, c'est la communication. Vous voulez peut-être que la communication reprenne avec cette personne parce qu'il y a peut-être une certaine forme de froideur et de distance qui s'est installée dans la relation. Allez, quel est le challenge? Encore la 10 de bâton, ouais. Le challenge, c'est vraiment de se débarrasser de certains bagages. On retrouve l'as de denier, ça va vraiment être de concrétiser, c'est-à-dire que cette graine ici, que ce page il a entre les mains, va falloir à un moment donné qu'il la mette en terre. Hein. Et cet as de denier, c'est ça, c'est l'opportunité qu'on doit saisir. Et vous avez envie de saisir une opportunité, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de communiquer. Maintenant, peut-être que vous avez peur de le faire, peut-être que vous avez trop de choses à faire pour pouvoir être concentré sur votre vie sentimentale. C'est possible aussi. En tout cas, la 10 de bâton, elle va peut-être aussi nous indiquer que vous avez certaines choses que vous devez lâcher. Peut-être certaines choses que vous devez exprimer. Des choses que vous avez gardées pour vous, qui vous pèsent, qui vous font porter un poids sur vos épaules, qui vous alourdissent dans vos énergies et qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être nettoyées ici. Vers quoi on va sur ce mois de mai? C'est marrant, hein, il y a quand même beaucoup de cartes qui reviennent. Chevalier de coupe, ok, je pense et le magicien. Bon, vous voyez, hein, on en revient au tirage général. Le chevalier de coupe ici va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui s'exprime. Ça y est, là, on a quand même une certaine forme de froideur. C'est un peu... c'est un peu inexpressif dans le sens sentimental du terme. Je pense qu'il y a un pas timide que vous avez envie de faire. Vous avez envie de communiquer. Maintenant, effectivement...
Il y a des choses qui vous freinent, il y a des choses qui vous alourdissent ici. Il va falloir, avec ce chevalier de coupe, vraiment écouter son cœur, suivre son intuition, exprimer, là, ici, avec cette carte du message et de l'âme, ce que vous avez réellement sur le cœur. Être transparent et transparente. Être vraiment dans une certaine forme de sincérité. Il va falloir passer à l'action ici. En tout cas, on se manifeste avec ce magicien qui revient. Et c'était votre objectif. Le conseil... As de coupe, l'ouverture de cœur. Exprimez vos sentiments. Exprimez vos sentiments. Regardez, on a le soleil. Il y a la réussite, il y a la joie, il y a le bonheur. Je pense que vous avez travaillé sur vous ici. Vous avez envie de... Parce que le 8 de bâton, c'est aussi... quand le timing est en place... Le timing divin, quoi. C'est pas toujours nous qui maîtrisons ces synchronicités, le fait que les choses s'enchaînent. Il va falloir ici, si les opportunités se présentent, d'exprimer certaines choses que vous avez gardées pour vous depuis trop longtemps face à une personne ici avec qui vous pouvez être en froid, face à une personne peut-être plus mature ici que vous. Là, vraiment, on vous invite à cette ouverture de cœur. Hein. L'as de coupe, c'est la guérison, c'est vraiment l'ouverture émotionnelle. Écoutez, non pas votre mental, mais écoutez votre cœur ici. Parce qu'avec le soleil, la réussite est là. Il y a quelque chose qui mérite d'être éclairé. Il y a quelque chose qui mérite d'être réchauffé ici avec ce roi d'épée. Et c'est tout à fait possible, mais ça veut dire que ce cavalier d'épée, vous voyez, il est dans une démarche, il est dans une action d'expression de ses sentiments. Allez, on complète avec l'améthyste love pour vous les vierges, pour ce mois de mai. Suivez votre intuition, vraiment. N'ayez pas peur de vous exprimer avec votre âme, avec votre cœur. C'est ça qui vous amène la réussite. Débarrassez-vous là des vieux dossiers que vous traînez. Le temps et la guérison. Ouais, moi je pense que là, ici, ce 8 de denier nous parle vraiment d'un travail que vous avez fait sur vous-même hein, par rapport à vos relations sentimentales. Hein. En tout cas, il y a encore cette notion de guérison, d'apaisement. Hein. Alors, on a l'été, on a la chaleur, un peu comme ce soleil. On a aussi ici Cancer, Lion, Vierge, donc ça peut être vous. On a le bon raisonnement, la sagesse, le cœur blessé, le chagrin, l'ange gardien, la protection et la transformation, le renouveau. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment un changement là qui s'opère dans vos énergies. Peut-être parce que la vie, elle va vous aider avec ce 8 de bâton en mettant certains signes hein, sur votre route. Donc, percevez-les, ces messages de l'univers, ces messages de votre âme. Écoutez votre intuition, les petites coïncidences qui n'en sont pas. Faites attention à ça. Là, il y a une situation qui vous a causé du chagrin, qui vous a blessé. Peut-être que, encore une fois ici, avec le bon raisonnement, la sagesse, vous avez dû travailler sur vous. Vous avez pris un temps de repli, de recul pour pouvoir travailler sur vos blessures. Mais il y a quelque chose de très guidé là-dedans, en fait, hein, avec l'âme, le message, la protection divine, le 8 de bâton. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé sur la période estivale? Peut-être l'année dernière, peut-être il y a 2 ans, peut-être il y a 3 ans, j'en sais rien. Bon. On a ici la loyauté, l'intégrité, les doutes, le oui, le choix et les masques. Ok. Moi, je pense que peut-être que vous êtes posé ici beaucoup de questions. Vous avez eu le bon raisonnement, peut-être par rapport à vos amitiés ici, parce que c'est la carte de l'amitié sincère. Peut-être que vous étiez dans une relation d'amitié amoureuse, vous vous êtes posé des questions, vous doutiez. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Vous aviez peut-être peur de perdre cette personne. En tout cas, il va falloir ici prendre acte, prendre des décisions, faire un choix avec son âme, ici, pour peut-être faire tomber certains masques que vous portez, pour exprimer des choses que vous n'avez pas exprimées jusque-là.
Ouais. On a le silence, la solitude. On a la passion, la magie. On a l'instabilité. Le karma. Et le non. Et l'union. Ok. Moi, je pense qu'effectivement, ici, sur les masques, on a le non. Il faut arrêter de porter un masque. Il faut arrêter de se cacher, peut-être, ici. D'accord? Parce que, pour moi, il y a quelqu'un pour qui il y a une attirance. Mais vous doutez, en fait. Vous doutez de peut-être la nature des sentiments. Peut-être que vous êtes dans une situation, ici, avec la loyauté, la fidélité, les masques. Bon, voilà, peut-être que tout le monde n'est pas libre, ou qu'il y a une situation qui est un petit peu tendancieuse comme ça. On nous parle ici de protection, on nous parle de karma, c'est-à-dire que tout ça, c'est de l'ordre du destin. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Si cette relation elle a été mise sur votre route, c'est pour une bonne raison. Je pense que cette relation vous a déstabilisé et que d'un certain côté, elle vous a fait travailler sur vous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle vous a obligé à évoluer, à vous transformer, à opérer cette métamorphose ici, à prendre le recul, à savoir exactement ce que vous vouliez justement, comment vous souhaitiez vous unir à cette personne. Alors on a quand même le oui en plein milieu, mais oui, vous avez le choix. Oui, vous avez la possibilité soit de rester ici dans ce silence, soit à un moment donné de faire tomber justement les masques. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Bon, on développe avec Isawat. Regardez ce qui veut sortir, le grand cœur. Le grand cœur, l'aurore. Il y a un nouveau départ ici. Moi, je pense que vous avez des choses à exprimer. Il y a peut-être quelqu'un ici avec l'envoûtement dont vous n'arrivez pas à... Vous avez essayé, hein? Vous avez essayé de vous détacher d'une personne, mais vous n'y arrivez pas. Le Playboy et la méduse. Ok, ouais, il y a quelque chose qui pique là quand même un petit peu, hein, comme ce cœur blessé là. La bénédiction, un petit peu comme cette protection là. L'harmonie, ouais, vous avez eu besoin de réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé par rapport à cette relation. Les bonbons. L'œuf, ouais. Et le sécateur. Vous voyez, on a ici la naissance et on a ici la fin. C'est-à-dire que pour moi, ici, cette transformation, ce renouveau, il vient du fait que vous cessez un comportement. Vous vous renouvelez ici. Vous vous renouvelez. Regardez, on retrouve la méduse derrière. Ouais. Le gentleman. Le solitaire. L'érable. Le temple. Ouais, vous en terminez avec certaines croyances limitantes. Le veau d'or sur le sécateur, il va nous indiquer que voilà, il est temps d'arrêter de se bloquer sur des idées qui ne sont que dans votre tête et qui n'ont absolument pas de prise dans la réalité. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains, alors ça peut être pour vous, messieurs, avec le gentleman, le solitaire, l'érable, c'est comme si ce travail que vous avez fait, peut-être cet isolement que vous avez pris à un moment donné, ce recul que vous avez pris, ça commence à vous peser ici. Ça commence à vous peser peut-être cette solitude. Et vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie de retrouver plus d'harmonie, de vous unir à quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un que vous avez déjà en tête, mais voilà, j'ai l'impression qu'ici on pourrait être un petit peu blasé et fatigué d'être seul. Ouais. On a la surprise ici. Hein. On a l'offense. Il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, de toute façon. La réflexion, mais enfin bon, la réflexion sur l'érable, à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, quoi. Hein. Faut arrêter de réfléchir et il faut agir. Ouais. Il y a quelque chose qui vous bloque avec le muret. C'est intérieur, hein, c'est en vous, hein, le blocage. Hein, c'est pas à l'extérieur. C'est pas quelque chose de concret à l'extérieur qui vous bloque. Moi, je pense que vous n'osez pas exprimer vos sentiments à quelqu'un.
Ouais. Ça vous use, ça vous fatigue. On retrouve cette notion vraiment de quelque chose qui est pesant, qui draine notre énergie parce que à l'intérieur de nous, on a tout un tas de conditionnements qui nous empêchent d'avancer, qui du coup nous maintiennent presque dans une certaine forme de désespoir, de déception, voilà, donc beaucoup de réflexion, mais à force de réfléchir, ça vous empêche de profiter des petits plaisirs de la vie. Moi, je pense que là, pour certains, il faut vraiment... vous avez peur d'être déçu, vous avez peur peut-être de faire du mal, vous avez peur de... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais avec l'usure, ici, on est arrivé un petit peu au bout. Hein. J'en mets une petite ligne là, parce que... ouais, la surprise, la joie. La foudre, ouais, c'est bien, ça bouge là. Hein. Surprise, joie, foudre... Les choses comme le 8 de bâton, ça va s'accélérer. Mais ça va s'accélérer. Ouais, regardez, l'union. L'univers, faites confiance. Le bon timing ici. Et le narcisse. Ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a quelque chose en lien avec votre passé. Il y a quelque chose d'assez karmique dans cette histoire. Je pense que vous avez été en souffrance par rapport à une relation et en même temps que vous êtes presque privé de cette relation parce que vous aviez des pensées limitantes, des conditionnements. Bah non, c'est pas possible. Bah non, ça peut pas se passer comme ça. Bah non, on peut pas vivre cette histoire pour X ou Y raisons qui ne sont que... alors peut-être pas que, mais en grande partie dans votre tête. Il va s'agir ici, à un moment donné, de prendre conscience que réfléchir, travailler sur soi, c'est bien, mais qu'à un moment donné, si on reste bloqué ici dans les réflexions et si on reste bloqué dans le négatif, ce qui nous a peiné, ce qui nous a freiné, ce qui nous a fait du mal, les vilains mots, etc., ben on n'avance pas. Et on se maintient ici dans une certaine forme de désespoir. Il y a vraiment l'idée ici de prendre conscience que de toute façon, tout est dans le bon timing, que certaines histoires, si elles ne se sont pas faites à un moment donné, c'est parce qu'elles ne devaient pas se faire et que avec l'univers, tout est toujours juste. Donc ici, avec la surprise et la foudre, il y a quelque chose de très positif qui se passe. Il y a une prise de conscience, il y a des nouvelles qui arrivent de manière impromptue, il y a une rencontre hasardeuse. Je vous ai dit tout à l'heure, les heureuses coïncidences qui n'en sont pas. Donc là, vraiment... il y a quelque chose qui est en lien avec vos racines, avec le passé, avec votre environnement. Vous voyez, on a le retour ici de quelqu'un du passé. Donc pour moi, c'est en lien avec une ancienne histoire dans laquelle il peut y avoir une certaine forme de froideur. Vous avez peut-être envie d'agir par rapport à cette histoire. En tout cas... voilà, il y a des prises de conscience sans doute à avoir pour vous et d'en finir avec certaines situations qui vous limitent, certaines pensées qui vous limitent et qui vous tirent vers le bas. Ce muret, il est parfaitement franchissable. Peut-être que cette relation n'a pas pu se mettre en place à un moment donné parce qu'il y avait des obstacles qui venaient soit de l'intérieur, hein, c'est possible, des limites que vous vous êtes fixées, mais là... écoutez, il y a quelque chose qui peut surgir de tout ça. Hein. On a le soleil, bon... Voilà les vierges, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, bien sûr, à liker, à partager, à vous abonner. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Excellent mois de mai à vous, à très vite.